Bonjour à tous, bienvenue. Donc je me présente, je m'appelle Cécile Truffy, je suis responsable marketing chez Somfy France. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est l'automatisation des protections solaires et des ouvertures comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Juste avant, enfin ceux qui étaient là à la conférence juste avant ont pas mal posé de questions sur les protections solaires. Donc si vous êtes encore dans la salle, ça vous permettra d'avoir quelques éléments de réponse, j'espère. Alors, en introduction, enfin, vous le savez, aujourd'hui, le bâtiment, malgré plusieurs épisodes d'amélioration énergétique, représente encore 45% de la consommation totale d'énergie consommée en France et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Là, je vous apprends rien. Les tendances aujourd'hui, quand on voit, donc c'est plutôt orienté résidentiel, mais en tout cas, on a des consommateurs qui aujourd'hui veulent des surfaces vitrées de plus en plus grandes. Donc effectivement, on peut leur dire de mettre moins de vitrage au sud et plus de vitrage au nord, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils attendent. Donc ça, c'est à prendre en compte dans les attentes. Et d'ailleurs, la surface vitrée est d'autant plus grande sur les fenêtres aujourd'hui. On a des maisons qui sont de plus en plus étanches à l'air. Donc ça fait déjà de nombreuses années qu'on travaille là-dessus. Et on a des épisodes de canicule qui sont de plus en plus fréquents. Et aujourd'hui, les experts du domaine nous prévoient justement qu'à un horizon plus ou moins proche, puisque on a eu l'épisode de canicule cet été qui nous fait repenser à ça chaque année. En tout cas, ça va devenir la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne conçoit pas des bâtiments en tenant compte des protections solaires et en prenant en compte que ces épisodes de canicule vont être de plus en plus fréquents, on va effectivement devoir installer des climatisations de partout. Donc c'est très important aujourd'hui de bien considérer la conception des protections solaires, de bien les choisir, parce qu'en fonction de l'usage, du typologie de bâtiment et de la performance, et évidemment de la zone climatique dans laquelle on construit, on ne va pas avoir les mêmes solutions. Aujourd'hui, juste en introduction, une protection solaire automatisée, à quoi ça sert? Typiquement, l'hiver, on va ouvrir au bon moment pour profiter des apports gratuits du soleil, évidemment, quand il est présent. Donc la solution d'automatisation va être capable d'ouvrir quand il y a vraiment des apports solaires et de laisser fermer si c'est un temps gris et qu'il n'y a pas de bénéfice à y avoir. Évidemment, le soir, on va pouvoir refermer pour conserver la chaleur à l'intérieur de la maison. En été, à l'inverse, les volets roulants ou les stores, en tout cas les protections solaires, vont se fermer pour limiter les apports solaires dans la journée et conserver une fraîcheur naturelle dans la maison. Et le soir, à la tombée de la nuit, on va pouvoir réouvrir partiellement les protections solaires et même combiner ça avec une ouverture de fenêtre pour rafraîchir plus facilement le logement. Donc, grosso modo, il y a un bénéfice énergétique, évidemment, mais il y a aussi un bénéfice de confort. C'est-à-dire que l'occupant, il n'a pas besoin de se préoccuper de savoir si ses volets sont fermés, s'ils sont ouverts, si aujourd'hui il va être là, il va être pas là. L'automatisation gère ça de manière transparente et avec aucune intervention de l'usager. Donc ça, c'est important de le prendre en compte parce que l'usager, dans le bâtiment, il joue un rôle très important. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier quand on conçoit des bâtiments dans un bureau d'études. On priorise la performance thermique et des fois, on oublie qu'il y a des gens qui vont vivre dans ces bâtiments. Alors, au niveau de la RE 2020, si on fait un focus sur la performance de l'automatisation des protections solaires dans la RE 2020, donc il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, vous le savez, tous les types de volets roulants, volets battants, les stores verticaux, qui soient intérieurs ou extérieurs, les brises soleil orientables ou les stores intérieurs vénitiens peuvent être modélisés dans la RE 2020. Et chacun d'entre eux peuvent être associés à une automatisation. Donc soit vous considérez qu'il n'y a pas d'automatisation, dans ce cas-là, le mode de gestion est manuel, ou alors vous simplement motorisez, mais il reste à action de l'usager. Et le troisième mode de gestion qui est décrit, c'est l'automatisation complète. C'est-à-dire que là, on a vraiment une automatisation en fonction de paramètres physiques. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait,
Ces solutions impactent les quatre indicateurs de l'ARE de manière significative, en particulier le BBio, puisqu'il contribue à renforcer l'isolation du bâtiment. Il réduit le CEP puisqu'il limite les consommations de chauffage et de climatisation. Il va réduire le DH puisqu'il réduit le nombre de degrés d'inconfort. Et l'IC énergie en particulier puisqu'il va limiter les consommations. Donc je dirais que c'est l'une des seules solutions aujourd'hui qui va impacter tous ces critères-là. Si on regarde maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de... Alors je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais juste cette slide, elle est importante. C'était un exemple en fait dans une maison individuelle qui fait 120 mètres carrés, qui est assez représentatif de aujourd'hui ce qu'on construit en France. On a pris évidemment un mode constructif qui est, déjà en introduction, ces résultats, c'est pas nous qui les avons faits, on s'est appuyé sur ABM Énergie pour simuler un certain nombre de bâtiments et prendre les modes constructifs les plus représentatifs du marché. Et en fait, on compare deux solutions, c'est-à-dire la solution d'un volet roulant avec gestion d'horloge crépusculaire par rapport à une solution avec des volets roulants manuels. Donc cette solution en volet roulant avec horloge crépusculaire, elle apporte en fonction de la zone climatique entre 6 et 16 points de BBio. Donc c'est énorme, c'est un gain très significatif pour un surcoût de 17 € par mètre carré. Donc le gain relatif au surcoût est l'un des plus compétitifs du marché pour avoir ce type de performance sur le BBio. Ensuite, on a un gain sur le CEP qui est induit par le fait qu'on protège bien le bâtiment de 3 à 6 kWh. Un impact sur le DH, évidemment, en fonction des zones climatiques, entre 125 et 257 degrés heure. Et un impact sur l'IC énergie de moins 3,5 à 5 kg de CO2. Donc ça, c'est par rapport à une solution avec des volets roulants manuels. Maintenant, si on passe en brise soleil orientable, avec une gestion sun tracking, donc on a un surcoût qui est plus élevé, qui est de 38 € par mètre carré. Par contre, dans certaines zones climatiques, c'est une solution qui apporte encore plus de gains, en particulier en zone H3 et en zone H2C, où on a un gain très significatif sur le DH, parce que vous voyez par rapport à la solution volet roulant, on gagne surtout sur le BBio, moins 10 à moins 22 points. Et sur le DH jusqu'à 410 degrés heure. Donc c'est des gains qui sont très significatifs, encore une fois, par rapport au surcoût. En fait, pour donner accès à tous ces résultats, on a créé un démonstrateur sur le site somfipro.fr qui vous permet en fait pour deux types de bâtiments, donc les maisons individuelles et les logements collectifs, de pouvoir présenter les résultats en tout cas de cette étude. Et il y a 3 typologies de maisons différentes et 2 types de logements collectifs différents, simulés dans toutes les zones climatiques. Et donc vous avez accès à tous les résultats sur tous les types de protection solaire pour regarder les gains que ça génère dans chacune des régions. Donc vous retrouverez évidemment les résultats que j'ai présentés juste avant dans ce démonstrateur. En termes de solutions, donc chez Somfy, notre métier d'origine, on va dire, c'est la motorisation tubulaire. Mais ça fait quand même plus de 15 ans qu'on fait de l'automatisation des protections solaires. Donc on a un certain retour sur le sujet. Et surtout, on a un catalogue de solutions qui est très développé puisqu'on a tout type de motorisation pour protection solaire. On est le seul acteur du marché aujourd'hui à proposer des motorisations de volets battants, de volets roulants, de stores d'intérieur, stores d'extérieur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le BSO, évidemment, brise soleil orientable. Et associé à ça, des solutions d'automatisation qui vont être adaptées aux typologies de bâtiments. Donc en bas, vous avez Taoma Switch, qui est une box domotique plutôt orientée résidentielle individuelle. Et en haut, la version Ride-in qui se met directement sur le compteur, enfin, sur le tableau, excusez-moi. Donc ces solutions, elles sont associées à une app et l'app, en fait, on l'a adaptée pour l'ARE 2020 pour développer en fait un scénario de gestion du confort thermique. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que comme je vous le disais, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'automatisation des protections solaires
Et avant, c'était un peu réservé aux gens qui étaient technophiles, qui aimaient bien voilà, se passer du temps à configurer leurs applications. Et en fait, avec la RE 2020, on va toucher monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'on va imposer, entre guillemets, de l'automatisation à des gens qui ne l'ont pas forcément choisi. Donc si on veut s'assurer d'une bonne appropriation de ces solutions, c'est indispensable que ça que ça soit hyper simple et que ça soit compréhensible de l'usager. Donc on a développé en fait un scénario prédéfini qui permet vraiment de faciliter le paramétrage en moins de 2 minutes de votre maison. Donc c'est assez simple et en fait l'utilisateur est guidé dans ce paramétrage et ça lui permet de le faire très rapidement. Si néanmoins, évidemment, le client ne se sent pas à l'aise pour le faire, on propose une solution de service associée à cette offre qui permet en fait de prendre en main l'utilisateur pendant 1 heure au téléphone et de le guider au travers du paramétrage. Donc ça, c'est un point important pour les constructeurs et les promoteurs qui justement ne sont pas encore dans l'univers du connecté et à qui ça fait peur. On est en mesure de les accompagner. Donc cette gestion automatisée, elle embarque une horloge crépusculaire dans toutes nos offres de connectivité. Elle est compatible avec tous les types de protection solaire, donc tous les moteurs dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et évidemment, c'est une solution qui ne fait pas que du pilotage des protections solaires, mais qui est évidemment compatible avec tous nos partenaires dans l'écosystème Somfy. Donc en résumé, l'automatisation des protections solaires, c'est un sujet qui devient, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans les bâtiments de demain. Donc c'est vraiment une solution qui va s'imposer au vu du faible impact coût. Donc ça, on le sait en résidentiel. Retenez que là, je vous ai proposé 2 comparatifs pour ne pas vous abreuver de chiffres, mais le volet roulant et le BSO sont les solutions qui sont les plus performantes. Maintenant, on a évidemment d'autres solutions qui ont des performances un peu plus limitées, mais qui ont aussi des coûts un peu plus faibles. Et en résumé, c'est aussi hyper important de rendre ces solutions accessibles à tous les utilisateurs pour garantir la bonne appropriation par les usagers. Maintenant, si on veut aller plus loin dans la performance thermique du bâtiment, on a développé récemment une offre d'aération par ouverture des fenêtres automatisée. Donc à quoi ça sert? Ça sert tout simplement, comme l'automatisation des protections solaires est couplée avec une protection solaire, ça va permettre en fait d'ouvrir les fenêtres en fin de journée pour favoriser la baisse de la température intérieure. Donc sur cette étude qui a été faite par Velux, on voit que en fait, l'automatisation de l'ouverture de fenêtres permet de gagner jusqu'à 5 degrés de confort dans le bâtiment. Donc c'est pas du tout négligeable et ça évite justement que le bâtiment, en période de forte canicule, ait une température d'intérieur qui s'élève et malgré l'inertie qu'on n'arrive pas à compenser. Donc ces solutions, elles sont assez récentes sur le marché, elles sont d'ailleurs encore assez confidentielles. Hein. Je ne sais même pas si vous aviez en tête qu'on proposait ce genre d'offre. Mais en quoi ça consiste? En fait, c'est une combinaison de plusieurs solutions. Donc évidemment, c'est la motorisation de l'ouverture de fenêtres. Donc aujourd'hui disponible en version coulissant. Donc c'est une solution qui est disponible depuis 2018. Et associé à ça, un capteur d'ouverture de fenêtre qui permet en fait de connaître en temps réel la position de la fenêtre et surtout d'assurer une détection en cas d'intrusion. C'est-à-dire que le stress quand on ouvre les fenêtres, c'est de se dire quelqu'un va rentrer chez moi. Et donc quand on associe les deux, ça permet de connaître en temps réel la position de la fenêtre, mais aussi de pouvoir détecter une intrusion quand la fenêtre est en position d'aération. Évidemment, tout ça est piloté par notre écosystème Taoma qui permet de combiner les deux et même de faire un lien avec l'alarme pour le capteur de position de fenêtre. C'est une solution aujourd'hui, donc à gauche, le sliding RIO qui est une solution d'ouverture, enfin de motorisation de
de baies coulissantes qui a été intégrée par des grands groupes comme Caline, Wibay, Méo, mais aussi Atlantem, HP Fermeture, Bouvet ou Minco. Donc ça, c'est tous nos partenaires aujourd'hui qui proposent cette solution. Et l'IntelliTag RIO qui a été intégré par le groupe Jeannot, Atlantem et Bouvet. Donc vous pouvez d'ores et déjà, en tout cas, vous adresser à eux pour obtenir des baies motorisées et équipées de capteurs. Et pour finir, alors je sais qu'on parle beaucoup d'IC, construction, etc. en ce moment. Je voudrais vous partager une étude qu'on a faite donc chez Somfy en partenariat avec Carbone 4 sur les émissions évitées liées aux protections solaires. Donc le calcul, il est simple. En fait, on va comparer un lot de maisons qui ne sont pas équipées de protection solaire versus les maisons qui sont équipées de protection solaire et automatisées Somfy. Et le delta des deux fait la quantité de CO2 évitée par les produits que l'on propose. On l'a fait uniquement sur le marché du résidentiel, donc individuel et collectif, neuf et rénovation. Donc ça représente, on va dire, toutes les émissions évitées aujourd'hui qui sont générées par les produits que l'on vend sur notre marché France. Évidemment, on prend en compte les émissions induites, c'est-à-dire combien aujourd'hui nos solutions coûtent en termes de CO2 à fabriquer, à transporter, etc. Donc là-dessus, j'ai même pas mis en avant, mais en fait, on travaille depuis plus de 10 ans sur l'éco-conception de notre produit, et évidemment, on continue à le faire, mais il y a toujours évidemment un impact. Et donc, on va regarder sur l'ensemble des produits vendus ce que ça peut donner. Donc, toute cette méthodologie, elle est évidemment supervisée par un cabinet d'audit qui nous aide, et la méthode de calcul a été validée par Carbone 4. Et on a pris un certain nombre de bâtiments représentatifs avec tout un tas de critères pour modéliser tous ces résultats. Et les résultats, sont ceux les suivants. Donc en fait, on compare toujours la même chose avec une solution de maison, on va dire, avec des volets manuels. Toujours pareil, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, les maisons ont quand même des volets. On va mesurer les émissions, la réduction de ces émissions sur le chauffage et la climatisation, donc les émissions évitées. Et évidemment, on va prendre en compte les émissions que l'on produit en fabriquant nos moteurs. Et on se rend compte dans notre cas que donc les émissions évitées, elles sont 3 fois plus élevées que ce que l'on va générer à fabriquer nos moteurs. Donc sur le bilan carbone global, et ça c'est à l'instant T, c'est-à-dire qu'évidemment on continue à travailler sur l'éco-conception pour que nos produits émettent encore moins de CO2, mais à l'instant T, on a un taux de carbone qui est de 40 tonnes de CO2 qui est 3 fois moins élevé que ce qu'on économise en les installant. Donc c'est l'équivalent de ce qu'émet 10 000 Français sur un an. Donc c'est à ceux en tout cas qui se posent encore la question, est-ce que je dois installer des protections solaires motorisées ou pas? Évidemment que ça apporte beaucoup plus que ce que ça coûte en termes de CO2. Maintenant, il faut qu'effectivement, dans les modèles de calcul et dans les fiches FDES collectives, que tout ça soit bien retracé. Et pour finir, donc, on travaille dans un projet avec un certain nombre de partenaires sur la définition de cette méthodologie, puisque du coup, c'est un peu la base de calcul qui va nous permettre demain de bien modéliser l'impact carbone de nos solutions. Voilà, j'en ai fini en ce qui concerne la présentation. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Ah, ici, il y a une petite question quand même.
Bonjour. Bonjour. Par quel procédé vous allez verrouiller les systèmes d'ouverture de vos fenêtres? Vous avez un peu de détails sur le procédé qui va permettre de verrouiller la fenêtre? Au niveau mécanique, vous voulez dire? Alors, au niveau mécanique, le truc c'est que, alors je suis pas une experte, hein, Ok. mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en position d'aération, en fait, la fenêtre bénéficie en fait de la même résistance à l'effort que lorsqu'elle est verrouillée et fermée. Ce qui veut dire que même quand elle est ouverte, donc la position d'aération, elle est réglée enfin, par défaut autour des 10 cm pour éviter que voilà, il y ait quelque chose, un chat, etc. qui rentre. Néanmoins, on peut déjà ça le régler, et surtout en position ouverte, elle est verrouillée, c'est-à-dire à l'effort, vous n'arriverez pas à l'ouvrir à la main. Voilà, après techniquement, je ne vais pas savoir répondre à la question. Il y a d'autres questions? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.